manger ma petite fouette? Moi, Iris, tu vas manger? Hein? Vous allez manger? Oui, on va manger, on va manger. Ces petits enfants là, dis donc. Et ben voilà, il n'y en a aucun qui est sur sa gamelle, il y a juste le bébé là qui a terminé la sienne. Mais les filles, elles font n'importe quoi. Elles font n'importe quoi. Oh, t'as le hockey ma petite fouette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue, ça c'est la gamelle à Tifa. Non, 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 non. Oh là 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 là. Je vous montre l'envers du décor. Là, je suis en train de tourner ma vidéo, ma deuxième vidéo collection de livres, donc sur les livres mystères hors Disney. Et je vous dis dans cette vidéo que j'ai pas mal de bruit de fond. Ce sont mes petits chiens qui font du bruit. Et regardez, j'en ai une d'entre elles qui est avec moi. Je vous montre l'envers du décor. Et coucou Pépette. Iris? Coucou. Bah alors, tu fais des bêtises? Non, t'es sage? Mais oui, ma pépette. Et voilà. Et voilà, donc du coup, vous avez un aperçu de toutes mes passions du moment que vous verrez dans chacun de mes vlogs. Donc il y aura des vlogs où vous verrez sûrement un peu de tout, ou des vlogs où vous ne verrez que du coloriage, que du manga, que de la broderie. Ça dépendra des périodes, des humeurs, des envies. Donc là, vous voyez, passion manga, passion crochet, où je suis totalement débutante, les jeux vidéo, bien évidemment le coloriage, de la broderie et un instrument que vous ne connaissez peut-être pas, le kalimba. Voilà, j'espère que tout ça vous donne envie et que vous aurez envie de suivre mes apprentissages dans mes futurs vlogs. Allez, donc je vous prends, on est lundi 4 mai. Et là, j'ai 3 jours de repos avec le férié 4. Je reprends le travail vendredi. Donc du coup, là pour cette semaine, il est déjà, je crois, 13 h passées. Donc l'objectif d'aujourd'hui, même si la journée est déjà bien entamée, ça va être d'aller dans ces 2 livres. Sachant que le vitro, j'ai déjà un encours dedans, donc l'objectif, ça serait de continuer un petit peu aujourd'hui. Hop, je vous montre ça.
c'est ma feuille avec mes différents tests, des petites notes. Donc l'objectif d'aujourd'hui, de cet après-midi, ça serait de colorier celui-ci pendant une petite heure, je dirais. Donc continuer ce tout premier coloriage que je fais dans ce livre-là, le Vitro. Donc là, c'est Buddy Colo qui m'avait tiré au sort pour le mois d'avril cette page. Donc là, vous voyez, on est au mois de mai. Et du coup, vous aurez compris que mon objectif du mois d'avril, je ne l'ai pas atteint. Parce que là, je dois continuer celle-ci que je n'ai toujours pas terminée, alors que j'aurais dû la terminer avant la fin du mois d'avril. Donc cet après-midi, une petite heure sur celle-ci. Et j'aimerais bien passer un peu de temps aussi sur une autre illustration que Buddy Colo m'avait tirée au sort et qu'à ce jour je n'ai pas du tout commencé. Voilà, donc c'était cette illustration là, ce lit et bout. Je l'ai déjà faite hier dimanche, je l'ai déjà faite sur Procreate. Pour voir si les couleurs, l'harmonie des couleurs, la palette de couleurs que j'avais en tête me plaisait une fois posée sur le papier ou en tout cas sur l'écran de ma tablette. Donc la version digitale que j'ai faite, je l'ai terminée. Et là du coup je vais m'appuyer sur elle pour pouvoir faire ma version papier, la version dans le livre. Donc là les couleurs sont déjà choisies, donc il y a juste à préparer le matériel. Sachant que je vais essayer de faire une base entièrement à l'aquarelle et qu'ensuite je viendrai rajouter des petites touches de crayon de couleur par-ci par-là pour apporter de la texture, parce que moi la texture j'adore ça, j'aime pas quand les coloriages sont trop lisses. Donc voilà, je vais aller chercher tout le matos et je pense que je vais essayer de commencer par ce coloriage là. Le Vitro, je le garde pour un peu plus tard dans l'après-midi. Je le mets juste à côté. Et donc, je vais aller chercher tout le matériel et je vous reprends. Allez, je pense que j'ai à peu près tout. On va essayer de commencer ça. Hop. Alors, là pour l'aquarelle, pour le moment j'ai une petite palette, donc c'est de l'aquarelle fine. Je sais plus quelle marque, mais c'est pas de la grande qualité. Je dois avoir une palette avec peut-être entre 15 et 20 couleurs différentes. Donc là je ne l'ai pas descendu parce que j'ai pris l'habitude ces derniers mois de faire ça avec de l'aquarelle sous forme liquide. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai juste là. Donc la marque PBO, donc c'est l'aquarelle Colorex, encre aquarelle. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les 3 couleurs primaires ainsi que du noir et du blanc. Et après j'avais eu quelques petits échantillons dans des coffrets. Je crois que j'avais un coffret manga aquarelle, pardon. J'avais des petites bouteilles comme ça, donc là vous voyez la différence de taille. Voilà, donc je vais avoir je crois 3 ou 4 petites bouteilles comme ça. Donc ça fait du 20 ml. Donc j'ai ce coloris là, donc là je l'ai pris pour pouvoir faire des pots. Donc là vous voyez la couleur beige rosé. Donc ça je l'ai prise avec moi. Donc celle-ci, donc les 2 autres couleurs primaires. Donc on a le jaune clair, le cyan et le magenta. Donc le jaune clair, normalement, la couleur primaire, c'est jaune primaire, mais il ne l'avait pas. Donc du coup, je me suis rabattue sur le jaune qui se rapprochait le plus du jaune primaire. Donc c'était celui-ci. Après, on a le cyan, le magenta.
Donc en gros, j'utilise ces 3 encres là pour faire toutes les autres couleurs. Et ensuite, je rajoute du blanc et du noir quand c'est nécessaire. Voilà, donc avec ces 5 grands pots, et surtout celles-là que j'utilise, les autres petites, je les utilise pas forcément trop parce que c'est des couleurs, je crois que j'ai du sépia, du lilas, donc je préfère faire mes mélanges moi-même. Par contre, celle-là, je l'utilise beaucoup quand il s'agit de faire les peaux de mes personnages. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais préparer mes mélanges. On va commencer par le violet. Est-ce que vous allez bien voir? Il me faudrait peut-être une petite feuille de protection. Alors là, que je n'ai pas là parce que je me suis installée dans la salle à manger. Vu que mon bureau là-bas est tout petit. Je vais aller chercher une feuille de protection. Je reviens tout de suite. Allez, je vous reviens. J'ai pris ma petite feuille de protection. J'espère que je n'ai rien oublié. Parce que c'est ma spécialité. Alors. J'en ai profité aussi pour prendre un petit rouleau de washi tape. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents si je suis un petit peu longuette. Donc je vais protéger la feuille d'à côté, parce que même s'il n'y a pas de dessin, j'aimerais éviter que l'aquarelle bave sur la feuille d'à côté. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Oups. Allez, là, je pense qu'on est bon. J'espère que ça va être assez collant. Parce que c'est du washi tape que j'ai pris. C'était une grosse boîte que vendait Action. Et j'ai entendu dire sur les réseaux, sur YouTube, que le washi tape Action ne collait pas forcément trop. Mais bon, là, ça devrait suffire, je pense. Ensuite, la petite feuille de protection. Pour pas en mettre partout. Est-ce que je la mets derrière? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que je la mette derrière? Ouais, je vais la mettre derrière quand même. Hop. Allez, on pousse tout ça. Et oui, vu que c'est format carré, forcément. Et bon, ça ira quand même très bien. Alors, la petite palette. Si je vous la mets là, vous voyez à peu près ce que je fais. Donc là, il me faut à peu près du cyan. Donc je mélange toujours un petit peu avant. Hop. Donc là, il m'en faut à peu près 12%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le cyan à part. Donc là, j'ai mis 3 gouttes. Hop, le magenta. Pareil. Oups, là, j'ai oublié de remuer. Ok. 3 gouttes. Donc ce que je fais là, c'est qu'en fait, je me prépare d'abord mes petits jus de couleur primaire. Et ensuite, je vais venir mélanger tout ça pour obtenir les couleurs qu'il me faut pour le colo. Hop, et donc là, 1, 2, 3 à peu près. Voilà, ça me fait des petits résidus là, je sais pas. Hop, pourquoi? On va bien voir. Alors, donc là j'ai mis 3 couleurs, je vais rajouter tout de suite un peu d'eau. Donc pour ça j'ai une petite pipette comme ça transparente. Je viens prélever de l'eau dans mon verre. Donc je mets l'équivalent d'une pipette dans chaque couleur primaire. Hop, ok.
Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais venir mélanger un petit peu. Est-ce que je mélange avec celui-là? Non, je vais mélanger avec celui-là. Hop. On fait la petite tambouille. Moi, c'est la partie limite que je préfère. C'est préparer les couleurs. Hop, jouer un petit peu à l'alchimiste. J'adore ça. Là, je vais en mettre un peu ici, vu qu'il va m'en falloir. Donc, j'oublie pas de bien rincer mon pinceau entre chaque tambouillage. Sinon, ça va pas être bon. Je me demande si j'ai pris le bon pinceau là, parce que j'ai pas énormément de matériel. Je fais avec ce que j'ai. Et au niveau pinceau, je suis un petit peu ric-rac. Alors, le magenta. Hop. Nickel. Ah, là, je vois qu'il y a un petit peu de bleu qui est resté. C'est pas bon. D'habitude, j'ai un autre petit pinceau. Là, je pense que lui, il est trop épais. Écoutez, j'ai un petit peu la flemme. On verra bien. Ouais, c'est quand j'appuie trop sur le pinceau qui dégorge trop. Il y a la couleur d'avant qui est restée. Pourtant, je le rince bien, mais les poils sont tellement denses que la couleur ne part pas complètement. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même comme ça. Donc, je retourne à ma couleur violette qu'il faut que j'obtienne. Donc, je vais prélever un petit peu de cyan. Donc, on a dit à peu près 12%. Il me faut du magenta. Donc là, je rince ma pipette. Magenta, il m'en faut à peu près dans la même proportion. Hop, il n'y en a pas assez là, je pense pas. Ok. Je rince ma pipette. Si en magenta, ouf, ils disent... Enfin, quand je suis allée sur mon petit outil pour calculer les proportions, 3% de noir. Je crois que je vais pas en mettre 3%, c'est trop... Hop. C'est pas assez conséquent pour que je m'attarde dessus. Par contre, du blanc, il m'en faut. Il m'en faut. Donc, je remélange. Hop. Le blanc, je vais le mettre au milieu en assez grande quantité. Et pareil, je reviens avec ma pipette, une pipette d'eau. Je mets ça là-dedans. Je mélange. Hop là. Ok. Et donc là, je vais venir directement, on va voir ce que ça donne. Oula, il y a trop de blanc. Trop de blanc, forcément. Il va falloir que je remette du cyan, du magenta. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Par contre, lui qui perd ses poils, ça c'est pas bien. Allez, écoutez, on va remettre du cyan. Du magenta. Et à chaque fois, c'est ce que je fais, je tâtonne. Hein. Hop, je prends mes couleurs, je fais les mélanges, je vois ce que ça donne. J'ajuste en fonction du résultat. Mais là, ouais, encore une fois, j'ai trop mis de blanc. Donc là, vous voyez, ma couleur,
Elle est pas bien du tout. Ça fait un bleu pâle. Ben, je vais venir ajouter tout ça et là je vais y aller directement. Je vais reprendre, ouais, je vais reprendre mes petites bouteilles et on va y aller comme ça. Sinon, ça va jamais le faire. Donc, allons-y gaiement. Alors 2 gouttes de cyan et 2 gouttes de magenta. Voyons voir ce que ça dit. Et bien encore une fois, j'ai mis trop de blanc, je vais pas m'en sortir. Ouais, trop de blanc. Ça se rapproche quand même tout doucement du violet que je veux. Mais c'est pas encore tout à fait la couleur attendue. Et bien on y retourne. D'habitude, je galère pas autant hein, avec mes couleurs, avec mes mélanges. Là, je remets 3 gouttes carrément. Hop. Oui, d'habitude, je galère pas autant. Je pense que ça doit être un petit peu le stress de devoir me filmer comme ça. J'ai pas l'habitude, hein, forcément. Hop. Et vous allez voir que c'est pas encore ça. Quoique, non. Ouais, là, ça fait un violet un petit peu... pas lavande, mais je sais pas exactement la couleur. Il est trop pastel encore à mon goût. Ouais, je le trouve trop pastel. Eh ben, encore, hein? Encore. Hop. De toute façon, là, le mélange que je suis en train de préparer, après, s'il en reste, c'est pas perdu. Parce que l'aquarelle, on peut la réactiver même quand elle a séché. Du coup, il n'y a pas de souci. Hop, on remet un peu d'eau. On remélange bien les pigments. Et c'est reparti comme en 14. Allez, là, je pense qu'on est bon. Hop. Ouais, c'est que j'ai mis trop de blanc. J'aurais pas dû faire ça comme ça, mais bon, écoutez. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais tester sur ma petite feuille. Bon, je vais m'arrêter là pour le violet. Ensuite, il me faut du rose. Hop. Alors, du rose. Donc, pour le rose que j'aimerais avoir, du magenta, un petit peu de jaune. Donc là, j'ai mon magenta de tout à l'heure. Si vous le voyez à peu près. Hop, on tourne la palette. Ok, donc une pointe de jaune. Donc là, ça fait un orange. Une pointe de noir normalement et du blanc. Alors je vais reprendre. Je vais reprendre du magenta. Ok, là ça a l'air mieux. Et du coup, je vais rajouter du blanc pour obtenir mon rose. C'est vraiment pas le bon pinceau que j'ai choisi là pour faire mes mélanges.
Donc là, je vais rajouter, c'est un peu trop pastel aussi, donc je vais re-rajouter du magenta, re-rajouter un peu de jaune, et ça devrait le faire. Allez, je vais y aller direct comme ça. Voilà. Ok. Donc là, pour le coup, il est un peu trop pétant. Hop. Donc je vais rajouter une pointe de jaune. Ok. Je suis désolée hein, si c'est pas trop passionnant pour vous, vous me direz. Comme ça, dans le prochain vlog, je réajusterai cette partie-là. Soit je vous la montrerai pas ou je la raccourcirai de beaucoup. Là, vu que c'est une première fois, vous me direz si c'est intéressant ou pas. Si ça vous détend ou pas. Hop. Donc là, je rajoute du blanc. Et je pense qu'on va être bon. Quoique j'en ai encore trop rajouté. Décidément. Allez, une pointe. Encore. Oui. On va rajouter comme ça. Moi, je vous dis, j'adore ça. C'est vrai qu'à regarder, je ne sais pas si c'est agréable ou pas. Mais en tout cas, à faire, moi, j'adore. Ok. Petit test, ça a l'air bon. Donc, il me reste du noir bleuté. Donc, le noir bleuté, c'est du noir et du sang, principalement. Jusque-là, tout va bien. Donc, on va essayer de mettre 2 gouttes. Allez, 3. Hop. Ne soyons pas avares. 3 gouttes de noir. Une toute petite goutte de bleu. Et il va me falloir un peu de blanc. Hop. Ok. Hop, c'est trop beau. Est-ce que je vais l'obtenir cette couleur du premier coup? Non, quand même pas. Il faut pas abuser. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Donc là, ouais, je vais rajouter, je pense, une goutte de noir. Hop. Voilà. Un petit peu d'eau aussi. Ma pipette, elle est là. Et c'est reparti. Mon petit test. Encore du noir. Hop. Allez, je n'hésite pas cette fois-ci. Il faut vraiment que le bleu soit à peine visible,
que ça soit vraiment le noir qui domine. Hop. Allez, c'est mieux. Ok, donc il me reste hop, le jaune. Donc le jaune, ça va être... Voilà. Il y a eu un petit accident là du noir qui s'est mis dans mon jaune. Je vais essayer de rincer ça. Hop. Ok, on a rattrapé à peu près la petite catastrophe. Donc pour mon jaune, il me faut une pointe de magenta. Une pointe de magenta. Alors mon magenta, il est là. Donc on a dit une pointe. Ok. Et du blanc. Hop, ouais, il y a un petit résidu là. Tchouk, que j'enlève tout de suite. Je sais pas pourquoi ça a fait ça d'habitude. L'encre, il n'y a pas de dépôt comme ça. Est-ce que non, en plus je trempe jamais mes pinceaux directement dans les pots, vu que j'ai des pipettes, je verse comme ça directement sur ma palette. Donc ouais, je sais pas pourquoi il y a un petit dépôt comme ça. Ok, donc le jaune est bon. Et la dernière couleur, mon bleu. Hop, je vais y aller comme ça. Non, je vais utiliser le jus que j'avais fait là. Hop. Donc le cyan, on va rajouter un petit peu de noir. Je vais rajouter une goutte, en espérant que ça soit pas trop. Et du blanc. Voilà, vous voyez, je fais n'importe quoi. D'habitude, je travaille pas avec ce pinceau pour les mélanges. Et là, il y a un restant du jaune de tout à l'heure. Donc ça va me faire un petit vert. Hop. Ouais. Zut de flûte. Et vous direz, mais pourquoi tu vas pas chercher de bons pinceaux? Eh ben, le souci là, c'est que je suis tranquille au salon. Et que si je monte, là-haut, il y a le bureau. Il y a mon petit chéri qui est en télétravail. Il y a les 3 toutous qui sont avec lui en train de dormir. Si je monte, tout le monde va se réveiller. Hop. Et ils vont faire la fiesta. Donc du coup, c'est pour ça que je ne monte pas rechercher mon pinceau. Mais c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. C'est pas grave du tout. Donc là, vous voyez, c'est plus vert que bleu. Donc je rajoute 2 gouttes de cyan. Je remélange. Et là, on est mieux. Une sorte de bleu turquoise. Ok. Ouais. On est bon. Bah écoutez, je m'installe bien comme il faut. Je vous reprends tout de suite et on va essayer d'entamer le colo. Alors, avant d'entamer le colo, je vous montre ce que j'ai fait sur ma tablette. Hop.
Donc le colo, je l'ai terminé hier, hein. Je l'ai fait en même pas une après-midi. Pourtant, Monstres et compagnie, c'est pas mon dessin animé Pixar préféré. Mais du coup, hier, j'étais, je sais pas, j'ai eu un élan de, de créativité. Ça a bien fonctionné, je trouve. Donc voilà. Hier, j'ai fait le coloriage. Je vais augmenter la luminosité. Je pense que vous voyez pas trop. Voilà. Donc j'ai fait ce coloriage sur Procreate. Et donc comme je vous le disais précédemment dans une de mes vidéos, moi le coloriage vraiment dans les livres, j'ai commencé à faire ça en novembre 2024. Je me suis procuré 2 ou 3 livres et à partir de après les fêtes de Noël, là je me suis vraiment lancée à fond. C'est là où j'ai vraiment colorié le plus. Donc tout de suite après les fêtes. Mais avant ça, je gribouillais, je dessinais principalement sur tablette, quoi. Hop. Donc là, vous voyez, je suis plus à l'aise sur tablette que dans mes livres pour le moment. Mais justement, le but, c'est de remplir mes livres. Je les ai achetés. Donc ça serait dommage de tous les scanner ou les photographier et de ne pas colorier dedans, de faire ça que sur tablette. Donc là, pour le moment, c'est un processus qui me va bien. Je colorie sur tablette. Et ensuite, je refais ça dans mes livres. Donc peut-être qu'un jour, j'en aurai marre de faire des doublons. Que j'aurai beaucoup moins de temps à accorder à ça. Mais pour le moment, c'est comme ça. Donc tout ça pour vous dire que voilà. Donc mon illu digital est terminé. Ça me plaît. Donc du coup, je sais forcément que j'obtiendrai vraiment pas du tout le même résultat, mais le but, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Donc là, je vais la garder de visu. Je vais la mettre devant moi. Hop. Est-ce que je la vois là? Oui. Donc ça, c'est ok. Ah, j'ai ma couleur peau que j'ai pas mis. Alors, je vais la mettre tout de suite dans ma petite palette. Ah oui, là par contre, j'ai pas de pipette. Donc on va y aller. Je vais y aller avec la pipette, elle est propre. Ok, de toute façon, j'en ai pas besoin de beaucoup. La couleur peau, ça va être que pour bout. Il n'y a pas beaucoup de surface. Il y a juste son visage, ses petites mimines. Et là, une partie là de ses jambes. Ok, d'ailleurs, je pense que c'est par ça que je vais commencer. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Je vais essayer de commencer par son visage. Il faut bien commencer par quelque chose. On tâtonne, hein, on est débutant. Donc on fait, on voit ce que ça donne, on corrige, on apprend. Hop, donc là, moi je me fais au feeling. Hop. Au feeling. La couleur peau là va peut-être un petit peu trop orangée. Alors pour pallier ça, déjà je vais mettre un peu de blanc. Ça ira mieux. Et la petite boue, moi je l'imagine plutôt avec une couleur de peau rosée plutôt que orangée. Donc du coup je vais ajouter une pointe de magenta. Hop. Et là c'est mieux. C'est beaucoup mieux même. Ok, donc là vous voyez pas le mélange que j'ai fait, c'est normal. Ça sera mieux fait la prochaine fois, j'espère. Alors, eh ben allons-y.
voyez, c'est encore un peu trop orangé à mon goût. Un peu trop pêche. Couleur pêche, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Si jamais je rattraperai ça un petit peu au crayon de couleur. Là, de toute façon, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est une base qui va me servir après à venir rajouter mes crayons de couleur pour apporter de la texture, du relief. Ok. Donc moi, il faut savoir que l'aquarelle, c'est, on va dire, jusqu'à présent, le médium que je préfère. Parce que même si j'ai beaucoup fait de dessin coloriage sur tablette, j'ai touché un petit peu à l'aquarelle. Hop. Ben, jusqu'à présent, c'est le médium que j'ai le plus pratiqué, même si je ne suis pas du tout à un niveau intermédiaire avec l'aquarelle. Je pense que je suis encore une grande débutante, mais c'est le médium que j'ai le plus travaillé jusqu'à présent. Crayon de couleur, j'ai commencé à y toucher quand j'ai commencé le coloriage dans les livres, donc fin d'année 2024, début 2025. Alors que l'aquarelle, j'y avais déjà touché il y a quelques années. Et c'est vraiment une peinture qui me plaît beaucoup. J'ai essayé la gouache qui se rapproche un petit peu de l'aquarelle. L'acrylique, j'aime pas trop ça. Hop. Ma tante peignait à l'époque. Et c'est peut-être pour ça que du coup j'aime beaucoup la peinture, parce que je la voyais souvent quand j'allais en vacances chez elle et mon tonton. Je la voyais peindre et elle peignait, avec de la peinture à l'huile. Mais je crois qu'après elle a essayé l'aquarelle. Je pense pas qu'elle a essayé, je pense qu'elle a essayé la peinture à l'huile et peut-être la gouache. C'est même pas sûr. Non, je pense qu'elle peignait qu'avec de la peinture à l'huile. Je me souviens, je voyais ces palettes de peinture. À chaque fois, il y avait des gros monticules de peinture dessus, de toutes les couleurs. Ça faisait des mélanges incroyables. Et ouais, je me souviens de ça. Donc on va dire que mon amour pour la peinture, je l'ai peut-être hérité de ma tante. Donc la petite boue, ben voilà, couleur peau, c'est déjà terminé. Désolée, hein, j'ai ma table qui grince. Quand je m'appuie dessus, c'est pas forcément très agréable à entendre. Je vais essayer de m'appuyer le moins possible. Donc la couleur peau, ben écoutez, pour une base, ça me semble ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Oh là, je reviens tout de suite parce que là, je vous montre mon pot d'eau sale. Il est dégueulasse. Donc, je vais aller le rincer, remettre de l'eau propre et je vous reviens. Allez, donc j'ai rincé mon petit pot. Je suis de nouveau prête. Je regarde mon élu. Ok. Quelle couleur on va faire? Là, je pense que je vais attaquer le fond. Hein. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur d'attaquer le fond. Mais il va bien falloir que je le fasse. On va y aller. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, dans l'idée, hop, j'ai cette porte-là qui est bleue. Le même bleu que celui d'ailleurs. On contourne bien les petits cœurs qui seront rouges.
j'ai mon bleu là, je vais le faire dépasser un petit peu sur la porte d'à côté. Hop. Ok. Je vais rincer tout de suite et je vais mettre mon violet. Hop. Pour qu'il puisse fusionner un petit peu. Oh là, ça fait pas violet là, ça fait bleu. Alors pas un bleu turquoise comme on avait là, mais écoutez, c'est pas grave. Ouais, j'ai attendu ça trop longtemps, ça a séché là. J'aurais espéré que ça fusionne ensemble, mais c'est pas grave, pas de stress. Donc ce que je fais du coup, c'est que je rince et je reviens, hop, vraiment à la limite des deux couleurs. Et là, du coup, c'est bon, elles fusionnent entre elles à peu près. Ok. Donc je reviens reprendre du violet. Ouais, du violet, mais j'ai mis trop de blanc. Donc forcément, ça fait un bleu mauve. C'est pas grave. Hop. Hop. D'ailleurs, bah, je vous disais que moi, mon médium préféré jusqu'à présent, c'est l'aquarelle. Vous préférez quoi? Vous êtes team plutôt crayon de couleur, peinture, marqueur acrylique? Qu'est-ce que vous utilisez? Je parle dans les colos classiques, hein, pas les coloriages mystères. Coloriage mystère, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout ces derniers temps, qui font de l'acrylique dedans. Donc moi, c'est des colos que je trouve très jolis, mais que je trouve trop parfaits pour moi. Moi, j'aime bien quand il y a des imperfections. Hop. Et heureusement qu'il y a bien des personnes qui font de l'acrylique. Il en faut pour tous les goûts. Et c'est très bien comme ça. Mais moi, c'est pas trop ma came. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un peu de rose. Hop. Ok. Moi, c'est ça que j'aime vraiment. L'aquarelle avec la fusion des couleurs, je trouve ça tellement magique, tellement magnifique. Ouais, c'est trop beau. Là, j'ai attendu un peu trop longtemps, ça a séché. C'est pas grave. Hop. Donc ouais, dites-moi le médium. Et après, je sais que forcément, c'est ce que je fais moi aussi. Je ne vais pas utiliser qu'un médium dans un colo. Ça peut m'arriver, mais généralement, j'utilise au minimum 2 médiums. Donc là, aquarelle et crayon de couleur. Mais est-ce qu'il y a des personnes... Est-ce qu'il y a des personnes qui n'utilisent vraiment à chaque fois qu'un seul médium, qui sont vraiment spécialisées, expertes et qui vont n'utiliser que ça? Là, j'essaie de me rappeler dans les vidéos que j'ai pu regarder jusqu'à présent. J'ai pas l'impression. Mais bon, dans tous les cas, c'est sûr que vous avez une préférence.
c'est certain, c'est obligé. Mais après, oui, forcément, je trouve qu'un colo est plus intéressant et plus riche, plus attirant pour ma part à regarder quand il y a plusieurs médiums utilisés. On le voit tout de suite, hein. Là, vous allez voir la différence entre l'aquarelle et les crayons de couleur. Donc, ouais, je trouve ça plus intéressant quand on utilise plusieurs médiums en tant que moi, spectateur, quand je vois une œuvre, une illustration, un coloriage. J'aime beaucoup quand plusieurs outils ont été utilisés. Et même en tant que, au niveau de la pratique, moi quand je pratique le coloriage, j'aime utiliser les différents outils. Au moins ça me lasse pas. Hop. Donc du coup, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est votre médium préféré. Et si vous utilisez qu'un type de médium dans vos colos classiques, ou si vous en utilisez plusieurs. Je vais continuer par là, celle-là, elle est rose. Et je vais essayer de terminer mon fond. Enfin le décor, pas que le fond. Je vais essayer de faire le premier plan aussi, là, le sol, les bouteilles. Et je vais accélérer cette partie-là, je vous mettrai un peu de musique. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez que j'accélère avec un peu de musique ou si je saute carrément l'étape et que je vous reprends à l'étape suivante. Donc là pour ce vlog-ci je vais faire comme ça, je vais accélérer avec de la musique, mais vous me direz pour les prochains vlogs. Allez, à tout à l'heure. Allez, écoutez, je vous reprends. Là, j'ai fini ma première couche pour le décor. Je mettrai peut-être une deuxième couche. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais travailler la suite au crayon de couleur. Là, je vais faire la base de ce lit. Hop. Et il ne faut pas que j'oublie la petite boue aussi. J'ai ces vêtements aussi à faire. Eh bien, écoutez, je fais ça. Je vous réaccélère le colo et on se retrouve après.
écoutez, ça me plaît bien comme ça pour l'aquarelle. Non, quoi que je vous dis ça, mais j'ai oublié des taches de ce lit là qui sont un petit peu mauves. Donc je vais faire ça rapidement là avec vous. Hop. Donc là, une fois que j'aurai terminé l'aquarelle, je pense que je vais laisser tout bien sécher comme il faut. Et en attendant de pouvoir y retourner, j'irai dans le vitraux. Vu que je vous ai dit que j'avais comme objectif pour cet après-midi d'aller dans mes 2 livres. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, toutes les petites taches de ce lit. Donc là, même si pour le moment ça ne se voit pas trop, c'est une base, je le rappelle, et on viendra travailler tout ça avec le crayon. Hop. Là actuellement j'ai 3 gammes de crayons de couleur. J'ai les polychromos, j'ai les crayons Decotime de chez Action. J'ai pas la gamme complète, mais j'en ai quand même quelques-uns. Les polychromos, j'ai la boîte de 120 couleurs. Hop. Et en 3e gamme, j'ai la boîte de 520. Pas de Brotfunner, mais de Calour. Donc a priori, Calour Brotfunner, c'est la même chose. Ça reste des crayons gras à la cire. Donc bien évidemment, pas de la même qualité que les... j'allais dire les polychromos. Non. Le nom m'échappe. Alors que tous les jours, je les entends. Ça, c'est ma mémoire de poisson rouge. Tous les jours dans les vidéos que je regarde, tout le monde en parle. Polychromos et... Bon, écoutez, je le mettrai au montage. Ça va pas me revenir tout de suite. Donc oui, c'est pas forcément la même qualité. C'est pas le même prix non plus, les Calours. Mais écoutez, moi, je trouve que pour une débutante comme moi, ça fait largement le taf. Parce que là, il y a la boîte de 520. Je pense que si j'avais dû taper dans l'autre gamme, j'en aurais eu pour 3 fois plus cher que ce que j'ai mis là. Est-ce qu'il y a encore des taches? Ça, écoutez, je l'ai peint, je sais pas ce que c'était, si c'était une partie de ce lit ou un morceau de bouteille qui traînait derrière, bizarre. Les taches, on est bon. Donc voilà, j'ai 3 gammes de crayons de couleur, les polis, les Calours et les Actions. Donc je vais sûrement utiliser, peut-être pas les Actions, mais je vais utiliser les deux, les polychromos et les Calours pour ce colo-là. Mais ça sera une prochaine fois parce que là, voilà, j'ai terminé l'aquarelle. Je vais le laisser sécher. Et du coup, là, je vais repasser sur le Pinocchio. Et on verra une prochaine fois pour les crayons de couleur avec celui-ci. Alors lui, le souci, c'est qu'il est tellement grand qu'il faut que je fasse de la place.
Ma table est grande, mais ça n'empêche qu'il faut que je redéplace tout. Hop, alors, Pinocchio, where are you? Tu es là. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Ouh. Bien, bien, bien. Alors, cher Pinocchio, que me dis-tu? Tu me dis que toi, tu es loin d'être fini. Alors, le chapeau qui n'est pas du tout fait, la petite veste, les gants, les chaussures, ouais. Même au niveau des cheveux, je pense que je vais rajouter un coup de crayon aussi pour encore rajouter de la texture. En gros, là, ce qui est fait, ça va être le short. Pas entièrement, il y a les petites décorations, les petites broderies sur le côté à faire. En gros, le bois est fait de Pinocchio. Sa peau est faite. Et vous voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc vous voyez, pour moi, sa peau est faite. Il y a des traces, il y a des traits, il y a encore des grains blancs. Mais moi, c'est ce que j'aime. J'aime quand il y a de la texture, quand il y a du grain. Donc je vais laisser ça comme ça. En plus, ça fait, ça peut rappeler un petit peu l'effet bois. Enfin, le bois, il y a toujours des reliefs. Donc là, il n'y a pas d'effet de veine comme on peut voir dans le bois, ou de nœuds. Mais voilà, le fait que ça soit pas non plus lisse, très homogène, ça me plaît bien. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc son corps est fait. Et tout le reste est à faire. Là, dans les autres persos qui l'entourent, on a la bonne fée ici, qui elle est terminée. Il me reste juste sa baguette. Mais sinon, ouais, tout le reste est à faire. Hein. Il y a du boulot. Le souci avec cet ouvrage-là, c'est que, je vous redézoome, ouais, c'est que le livre est tellement immense, donc ça fait un très beau livre hein, dans la collection, dans la bibliothèque, mais il est tellement grand qu'à colorier, on y passe une éternité. Mais bon, ça reste un plaisir, mais bon, quand on a des colos comme ça, je me dis, j'y passe tellement de temps alors que j'en ai tellement d'autres à faire. Mais c'est pas grave, écoutez. Donc là, je sais pas quoi faire. Est-ce que je termine le Pinocchio? Le souci, c'est que j'ai pas mon matos ici. J'ai pas tout mon matos ici. Comme je vous expliquais un peu avant dans la vidéo. Je me suis mise au rez-de-chaussée, dans la salle à manger. Et si je monte à l'étage, il y a mes 3 petits toutous qui risquent de m'entendre et de s'agiter. Et ça, il ne faut pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire là maintenant avec vous, avec ce que j'ai, sachant que j'ai pas grand-chose. J'ai mon aquarelle. Je vais regarder avec vous qu'est-ce qui me reste comme personnage. On va regarder pour Jiminy Cricket. Alors, voyons. Jiminy Cricket. Ok. Non, Jiminy, j'ai dit. Mais non. Bon, c'est pas grave. Alors. Ok, donc on a une veste noire,
Chapeau bleu, les chaussures, du jaune, un peu d'orange pour le veston et le reste c'est sa peau, c'est du vert. Alors dans les couleurs que j'ai utilisées pour le coloriage précédent, il me reste du jaune. Donc je vais utiliser le jaune. Hop. Allez. Donc là j'utilise le reste de mon aquarelle du colo précédent. J'ai pris le jaune. Donc là on va en mettre un peu sur ses chaussures. Vu qu'a priori, d'après ma référence, c'est comme ça. Après les chaussures, on a le petit foulard. Ok, on a le bandeau là sur le chapeau. Nickel. Et on avait normalement juste la petite pointe du parapluie. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. A priori, c'est ok. Ensuite, quelle autre couleur je peux utiliser? Là, j'ai mon magenta que je vais utiliser pour le parapluie. Hop. Donc là, le magenta, je l'utilise pur. C'est pas grave, c'est pas exactement la couleur que j'ai sous les yeux, c'est plus... la référence, c'est plus un bordeaux. Mais je vais essayer de retravailler ça au crayon de couleur, il n'y a pas de souci. Hop. Là, il me faudrait du orange. Magenta, orange, un petit peu là dans mon jaune. Donc là, vous ne me voyez pas faire, mais je fais encore des petits mélanges avec mon restant d'aquarelle de tout à l'heure. Hop. Donc là, il me restait du jaune. Donc dans mon jaune, je mets du magenta pour faire du orange. Hop. Donc l'orange, il n'y a pas énormément de zone. Hop, ça va être là. Donc c'est un orange très pâle, hein, mais parce que j'ai mis pas mal d'eau. Mais on le rappelle, c'est juste pour faire une base. Hop. Ok. Et donc du coup, le pantalon... Ouais, parce que moi je pensais que c'était sa peau. Mais non, il a bien un pantalon. Donc le pantalon, son pantalon est de la même couleur que sa peau. Ok. Alors maintenant, pour obtenir ce vert-là, qui est un vert jaune pour sa peau, je vais essayer de mettre un peu de bleu dans mon orange. Sachant que mon orange n'est pas très orange, justement, il est plus jaune que orange. Donc là, j'ai mis un peu de mon bleu. Hop, je remets un peu de jaune. Et j'obtiens un vert qui se rapproche de ma référence.